Voici Medieval sur PlayStation 4. Il s'agit du remake d'un opus sorti sur PS1 ou la première PlayStation il y a une bonne dizaine d'années, voire une vingtaine d'années. Là, c'est un jeu que j'avais particulièrement hâte de jouer. J'étais un grand fan de l'ancien, que j'ai découvert quand j'étais assez jeune. Donc on va regarder. Il est sorti en 98, donc il y a quand même 21 ans. Donc il y a 21 ans, moi j'avais 11 ans, j'étais en plein dans l'âge qu'on aime bien tout cela. Et c'est parti. Vivait un sorcier appelé Zarok. Cet homme, arrogant et sans pitié, haïssait ses concitoyens pour leur vie calme et leurs mœurs paisibles. C'est pourquoi il leva une armée de démons et partit à la conquête du royaume. Le champion du roi, Sir Daniel Fortesque, mena les troupes dans la bataille contre cette horde d'hérétiques. On chante encore ses prouesses pour célébrer la manière dont il dirigea la puissante charge contre les ennemis maudits, battit en défaite les démons, les fauchant un par un, et la manière dont, bien que mortellement touché, il parvint à totalement anéantir le sorcier. Le nom de Fortesque fut dès lors associé à celui du héros de Galloway. Alors déjà ça commence très mal. Pendant 100 années, jusqu'au jour où le sorcier réapparut. Alors à l'époque, on avait une cinématique en 3D, en images de synthèse pour raconter cette bataille. Et pas juste des images et du texte. Alors est-ce que ça arrive par la suite ? Le grand méchant. Alors les musiques étaient vraiment cool dans l'original, le côté très évidemment. On passait cinématique en image de synthèse par de la 3D enregistrée. Pas forcément une très bonne idée, ça pas extraordinaire. Ah bah le thème du jeu. C'est encore plus cartoon que la version PSP.
Donc oui, première cinématique de cuté par rapport à l'original. Une cinématique un peu naze après. À l'écran devrait être similaire à l'original. Ah, pour moi c'est d'excellents souvenirs en famille hein, quand j'étais jeune. Dans le salon avec les frères et sœurs, on faisait le jeu. Et donc depuis 98-2019, les options. J'écoute la musique. Vibration, ouais, sous-titres. Langue du système, ok. Et une nouvelle partie. Ça donne envie de retester l'original, voir celui sur PSP. Ah bah là la cinématique. Avec son petit sourire. Alors, un petit spinner animé. C'est notre personnage. Sir Daniel Fortesque est ressuscité. Voyez, le héros de Galomère tombé dès la première charge. Le voile de la guerre et les linceuls du temps ont conspiré pour changer le vulgaire soldat en sauveur. Nous savons ce qui s'est vraiment passé. Laissez-le donc en paix. Le destin lui a donné une seconde chance, celle d'oublier l'affreuse vérité, de vaincre Zarok et de s'élever enfin à la hauteur de la légende. Souhaitons-lui bonne chance. Et c'est parti. Alors la caméra, je peux la déplacer. C'était peut-être pas le cas à l'époque. Je ne sais plus. On a les bouquins. Je crois pas qu'il fallait déplacer la caméra à l'époque. Du coup, c'est un peu déstabilisant. C'est pas grave. On a les bouquins. Tu te sens fin prêt à quitter la crypte? La sortie t'attend au bout du couloir. Pour déverrouiller l'accès, tu dois te munir d'une pierre runique et la déposer dans la main dorée que tu trouveras près de l'embrasement. Alors, normalement, on peut récupérer 2 potions au début du jeu. Attends, il court bizarrement. Pourquoi il court comme ça? Les dagues. Et la caméra me dérange beaucoup. L'éclairage n'avait pas trop mal. Avec l'épée, est-ce que ça va mieux? Et il marche quand même en arrière. Il y a un truc dans sa course qui me dérange beaucoup. Au cours de tes pérégrinations à travers Galomère, tu amasseras de nombreux objets. Pour y jeter un œil ou en utiliser un, ouvre... Ouais. Je crois qu'il meurt dans l'eau. Non, je vais pas y aller. Réclamation pouvait ouvrir un des couloirs ici. C'est celui-là. Il faut le détruire, mais du coup il était beaucoup plus visible sur la flèche. Bon, allons-nous-en. On reviendra quand on aura la massue.
La gestion de la caméra me dérange beaucoup. Je pensais pas que t'allais la retravailler. Ah, la map. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Ça, j'aime bien. Donc on a fait la crypte. On va partir au cimetière, qui est la première vraie mission du jeu. Qui est assez courte, mais qui nous explique un peu le gameplay du jeu avec les différentes runes à ouvrir. Je crois que on va essayer d'ouvrir d'avoir le calice à 100%, qui va nous permettre d'aller dans le hall des héros. Donc la caméra, je ne peux pas la bouger. Je préfère, moi, je ne peux pas la bouger. Vraiment. Et là, je peux la bouger. Un reset de caméra. On va regarder dans les options. Options. Caméra changer. Ah, L2. Et des grands touches en gros. Caméra comme ça. Bonjour. Ah, moi, apparemment que j'arrive sur PS4. La caméra tourne déjà automatiquement. Et du coup, quand je tourne avec le stick, ça tourne en plus et ça fait des rendus un peu bizarres. Te voilà de retour chez toi à Galomère. Les défunts en putréfaction ont quitté leur tombe pour danser avec les vivants endormis, et ils n'auront aucun scrupule à te rompre les os. Triangle, changer d'arme. Rond pour charger. La musique, je la trouve trop recomposée. Ça fait que c'est plus simple. Je peux pas lire le bouquin. C'est un peu assez dur quand même, je sais pas du combien de vie. Et je vais remplir le calice. Le calice, c'est pareil, je crois qu'on voyait plus dans l'original. Alors que là, il se cache. Pas. En bas, j'ai raté déjà quelque chose. Ah, voilà. Deuxième rune. Parfois, il peut être utile de contempler la situation sous un angle différent. Pense... Tâche de ne pas l'oublier. Rien ne... Donc là on avait l'ange qui pouvait ouvrir des portes. On peut voir l'éclairage dessus contre mal. Il y a un petit peu.
Donc là c'est le calice à récupérer quand il sera rempli. On va aller là-bas. Ça c'est pour une mission après dans le jeu. Bonne défense. J'arrivais mieux à les cogner sur la version originale. Là ils avaient quand même à foncer sur moi. Alors l'escalier. C'est tout. Le monde des vivants t'attend par-delà ces imposantes portes sépulcrales. Le maître du mausolée, qui porte le doux nom de Dé... Donc là il faut battre le démon vitrail et revenir ici afin d'ouvrir la porte à clocher. Et ça c'est vers la fin du niveau. Deuxième question. Je peux vous parler du calice. On va aller au calice. Avant d'aller trop loin. Calice récupéré. Il n'y a pas d'XP ni rien, donc vu que mon calice est rempli, je peux aller vers la fin du niveau. On va prendre de l'argent. Donc il y avait un trou ici. Fin du niveau 1. Donc on va aller au hall des héros. Et on va voir s'il est l'air plus proche de la version PS1 du coup. Voilà les textures des rochers. Bienvenue dans le hall des héros, là où les plus braves guerriers de tous les temps passent l'éternité, festoyant, chantant et luttant à... Il est bien fait quand même. Il est bien fait. Bienvenue dans le hall des héros, là où les plus braves guerriers de tous les temps passent l'éternité, festoyant, chantant et luttant à main nue. S'ils t'estiment assez valeureux, tu peux peut-être les persuader... Bon allez, on va voir, j'ai un calice. Pour rendre l'hommage qu'il mérite au plus grand héros. Donc là il faut se placer devant la statue. Et c'est parti pour notre premier calice. Capitaine Fortesque, c'est moi, Tim le Rusé. Comment ça se passe la bataille? J'aimerais tant pouvoir me battre encore à vos côtés, capitaine. Mais attendez, vous pourriez prendre mon arc. La détente est ultra rapide et vous pouvez faire ricocher les flèches contre les murs pour tirer dans les coins. Je l'avais à la bataille de Galomère après que vous êtes tombé. J'ai abattu le champion de Zarok, Lord Kardok. Un coup net dans l'œil à pas moins de 100 mètres. Bien sûr, ça n'a rien de particulièrement intelligent de tirer dans l'œil de quelqu'un, capitaine. Oh, au revoir, capitaine. Voilà, première arme récupérée.
Le but, ça sera de revenir le plus souvent possible ici afin de faciliter la progression dans l'aventure. Donc là, je vais pas aller plus loin dans le hall des héros, on aura l'occasion d'y retourner plus tard au cours de notre progression. Et nous revoilà sur la map. Direction la colline du cimetière. Donc ça vraiment la map je la trouve vraiment cool avec les petites animations là, avec les petites pierres qui tombent, etc. Très bon boulot de l'équipe qui a fait le jeu. Que j'ai pas regardé c'était qui. À l'époque c'était Sony Cambridge. Moi c'est le côté cartoon comme ça 2D qui me dérange plus, même dans l'interface et tout. Jusque dans ma dernière demeure, mon vieil ennemi me poursuit. Tu arrives trop tard, Fortesque. Mon armée est déjà sortie de la tombe. Tu ne quitteras jamais cette nécropole. Ha ha ha. C'est très ridicule. Là aussi. Ah, les nuages sont sympas. Là, ce plan-là, franchement, cool. Et la musique a l'air bien aussi. Là, le nuage. Respect. Ce serait c'est l'arbalète, ça fait dans le truc. Bah écoute. Après je garde pour le boss d'après. Là la musique est cool hein. Les rochers c'est beaucoup plus visible sur PS1. Site présentant un intérêt archéologique certain. On peut pas le rocher, la massue, on va pas être très loin. D'accord, je pense. On va continuer à l'arbalète, hein, ça marche plutôt bien. Ça je me rappelle pas de ça. Alors, il semblait que la massue était dans le niveau. On va conserver l'argent pour l'instant. Ça ce n'est pas destructible. Donc ça non plus. C'est un peu bizarre d'avoir la caméra qui tourne. Et parfois non. J'aimerais bien voir ma massue. Où est-ce qu'elle était? Parce que là on peut passer par ici normalement. Bon, on va avancer dans le niveau. Faire fi de la massue. Là, c'est plus facile. Ah non ? Allez, monte. Par contre, j'ai 2 potions. Mais c'est pas glorieux.
Ça avant je passais tellement facilement. Il y a un coffre. L'argent. C'est pas grave pour nous. Si on donne des boucliers, c'est que ça va servir. Ah ouais. Donc le bouclier nous sert à monter facilement ici. J'aime bien plus avoir la massue. Niveau très court, hein, donc on va reprendre de la vie. Mais là le petit arrière-plan est pas dégueu. Hein. Tout aventurier digne de ce nom se doit d'explorer une zone dans ses moindres recoins. Tu apprendras qu'une cachette peut recéler 1000 trésors. C'est mon sac, c'est qu'il y avait un truc ici. Crotte. Bon. Sortons d'ici. Fin du niveau La Colline dans le cimetière. Et on va arriver dans le mausolée. Ouais. Mausolée de la colline. Le maître du mausolée meurt d'envie de te rencontrer. Ne le fais pas languir, ça lui briserait le cœur. Donc on va éviter de le faire languir. Alors ce niveau-là était déjà plus difficile. Voilà la musique. Ah, les pieds qui traversent le sol. Oui, l'animation des chaussures était bien. Ouais. Ah mais du coup je sais pas, c'est le calice. Sacrilège. Tu pénètres dans l'antre de la douleur. On raconte que d'horribles crimes ont été commis dans les catacombes secrètes qui se trouvent sous cette salle. Là on indique sous cette salle, donc il y a un indice. On va pas récupérer la massue au fond du niveau. Oui, c'était chiant, on va se souvenir. Allez, revenez. On va essayer de faire le calice. Déjà. Voilà, là, monsieur. On y reviendra. L'arbalète est ultra cheatée. Enfin, pour l'instant, mais bon. Et là, on a beaucoup plus la sortie par rapport à l'épisode PS1. Donc, ça, c'est. Comment continuer le niveau. Toile d'araignée. Si j'étais toi, je me méfierais des diablotins. Ces chapardeurs sans scrupules iraient jusqu'à te voler les os. D'après la rumeur, ils revendent le produit de leur vol aux gargouilles marchandes. Ok. On va prendre l'arbalète. Non, pas du tout.
Ça c'est la sortie pour la suite. Au moins on a libéré le passage, parce que je pense que ça doit s'explorer par la suite. Avant que ce soit ici. J'ai niqué une fiole. La fiole marche très bien sur... quasiment rempli. Le calice il se trouve au sous-sol. Le démon vitrail est le maître du mausolée. Son âme, aussi maléfique qu'impitoyable, est enfermée dans un cœur de verre gelé. Tu pourras trouver ce terrible adversaire de glace dans les entrailles souterraines du mausolée, enveloppé dans un voile de ténèbres. Alors on va aller par ici. Et on me pique mon arbalète. Avec une massue. Et on reprend de la vie. Là, je suis max. Au niveau de la vie, ça c'est la salle du boss. Et ils l'ont bien refait hein, avec le portrait. Ouais, la fiole j'aurais dû la laisser pour après. Ce fantôme a le rythme dans les os, mais se languit de jouer une nouvelle mélodie. Hélas, il semble condamné à répéter encore et encore cet air mélancolique. On va acheter le carreau d'arbalète. Et on reviendra ici après. Donc il manque le calice. Si je passe par là, je vois le boss. Ah, j'ai pas trouvé le calice. Est-ce que je peux l'esquiver lui? Ouais. Ça m'arrange. On va chercher le calice avant d'aller affronter le boss. Le calice doit être par là. Il me manquait une porte. Qui s'est trouvée être celle-là. C'est pas grave, il nous reste une barre de vie.
par là, mais ne révélons pas le boss. Et on va y donner la partition. Et le calice est là. Et là on va affronter le boss avec l'arbalète. Ah oui, ça sent là. Allez. Toutes ces attaques. Comment les passe comme ça. Et un trophée d'obtenu. Retour au hall des héros. Nous allons récupérer un deuxième trophée, un deuxième récompense. Déjà revenu de la bataille, il doit déjà se prendre pour un héros. Mais seul un véritable héros digne de ce nom mérite une place dans le hall des héros. Tu vois ta statue fantomatique d'imposteur? Lorsqu'elle se sera matérialisée, tu deviendras un véritable héros. Et on va repartir voir notre ami. Hurrah! Je savais qu'il faudrait plus d'une armée de morts hargneux pour vous renverser, capitaine. J'ai quelque chose qui pourrait vous être utile dans votre quête. Je vous en fais cadeau. Bien que je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Et voilà notre troisième flacon de vie. On va continuer notre recherche de calice. Là on a eu la massue. Et on nous indique sur la map qu'on peut aller à la suite du cimetière. Alors moi je suis juste retourné à la colline du cimetière pour débloquer le passage secret. Donc voilà, de retour dans la colline du cimetière avec le premier plan assez sympa sur la colline. On retape la cinématique, ce qui
pas normal. Et on va le tuer à coup d'arbalète. Ah, il y a eu une surprise. Pas mal. Pas mal. De l'air. Nous haïssons ces vieilles grottes sombres et leur puanteur de vieilles sorcières. Une bande de ces vieilles harpies verruqueuses habitait là jadis. Des feux impies brûlaient toute la nuit pendant qu'elles infusaient d'innommables guédous dans leurs chaudrons. Elles ont quitté les lieux il y a des années, mais l'odeur vous donne encore la nausée. Allons voir. Ah oui, il faut enflammer le truc. Le gourdin. On va par ici. Petit guide sur les assemblées de sorcières à l'usage des sorcières et amateurs de sorcellerie. Il faut assumer toutes ces mains. Et pas mon bonhomme. Allez. Talisman sorcier, je sais pas quoi ça sert. En tout cas, j'ai les 100% du calice. Et le calice. Okay, sortons du niveau. La porte était ici, je ne l'avais pas vue. Et là on va se retaper la montagne, avec le bouclier ça devrait le faire. C'est le seul qu'on peut pas éviter. En pleine face. Bah oui, du coup, le bouclier se casse sur le dent.
plus dans le point. Ah bon, dès qu'il se détruit, il est détruit. On va faire la première mission, on va le récupérer. Sur la mission suivante, on aura un boss un peu difficile à de l'argent. On sort. Direction le hall des héros pour la 3e fois. Te voici dans le... On n'a pas dû passer le dialogue, souvent ils sont marrants avec elle. Et là, c'est lui qui me bat. Ah, Fortesque! Il paraît que ce vieil ennemi juré de Zarok est toujours vivant. Je croyais que tu avais tué l'animal. T'en fais pas, t'es un dur à cuire. Il faut lui montrer de quoi il en retourne, hein? J'imagine que Johnny Zombie va te donner un peu plus de fil à retordre qu'auparavant. Qu'est-ce que tu as comme arme? Tiens, prends mon marteau de guerre. Ça détruit tout ce que ça touche et c'est du solide. Il ne me sert qu'occasionnellement pour casser des noix par ici. Foutaise, Fortesque! Non n'est pas une réponse. Cogne quelques têtes pour ton bon vieux stagneur le ferrailleur, d'accord? Et voilà, une arme qui nous sera aussi utile. On va faire la crypte. Quand on aura nettoyé toutes les premières zones de jeu, on devra avoir une 4e fiole. Et retour au cimetière, on la fera après. Ça, c'était environ la durée de la démo sur PS1 qui nous offrait déjà ces niveaux-là. Elle s'arrêtait juste à ce niveau-là, à ce moment-là. Et voilà, 4e fiole obtenue. Ça c'était un bon niveau pour gagner de la vie aussi, quand on n'a plus trop de vie. Poignard, la rune, bouclier, un peu de l'argent. Ah ouais, je peux marcher là. Donc la prochaine fois, on ira ici, retour au cimetière, et on continuera l'aventure de ce jeu. On va revenir dans le menu principal et juste checker un peu la progression. Je crois que le jeu n'était pas très long de base. Dans l'original. J'ai fait charger les coups, il n'y a pas de pourcentage. Zut. Bon et bien. C'était notre première vidéo sur Medieval. On va s'arrêter là. C'était cool.
Moi ça m'a rappelé beaucoup de bons souvenirs en tout cas de l'époque. Et le mec est plutôt sympa en fait, mieux que ce que j'imaginais au final. Les problèmes de caméra du début commencent à s'estomper une fois qu'on commence à contrôler le personnage. Donc voilà, c'est du tout bon, un très bon jeu pour la période d'Halloween. Voilà, allez, à la prochaine, salut.